Alors la première raison pour laquelle il arrête de te parler, c'est peut-être parce qu'il n'est plus intéressé par toi. Et ça, pour moi, ça peut vraiment englober plusieurs choses. Peut-être qu'il a plus le temps. Peut-être qu'il a trouvé une meilleure option ailleurs. Peut-être qu'il s'est dit que c'était une mauvaise option de parler avec toi. Peut-être qu'il met son attention ailleurs. En fait, il peut y avoir vraiment tout plein de choses qui peuvent venir avant toi dans sa vie. Forcément, l'attention d'une personne ne peut pas être partout et peut-être qu'il considère qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à parler avec toi, malheureusement. La deuxième raison, c'est peut-être parce qu'il a peur de l'engagement. Et ça, j'en parlais dans la vidéo que ça fait juste ici ou juste là, je sais jamais c'est de quel côté. Mais à certains hommes, quand ils commencent à développer des sentiments amoureux et qu'ils ont peur de s'engager avec une femme, ils ne savent pas comment faire, comment agir et malheureusement, la seule réponse qu'ils trouvent à ça, c'est de fuir en laissant une personne sur le carreau. Et c'est peut-être ce qui t'arrive actuellement. La raison suivante pour laquelle il ne répond plus aux messages, c'est peut-être parce qu'il considère que c'était une mauvaise idée de parler avec toi. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple et qui s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû faire ça. C'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte que finalement, il n'était pas prêt pour être en couple. C'est peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte que finalement, il n'avait pas vraiment envie d'être en couple. Enfin bref, il a eu un revirement d'état d'esprit et il s'est dit, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise option. J'arrête de parler avec cette femme-là. L'une des raisons suivantes qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'il ne répond plus au message, c'est peut-être que le fait de venir te parler était pour lui un défi, un challenge. Peut-être qu'il s'entraînait en venant te parler. Ça, c'est une situation qui arrive très souvent et qui arrive aussi lorsqu'il s'agit d'aborder des personnes en face à face dans la rue, de prendre des numéros. Des fois, quand je pose des box à questions sur Instagram, d'ailleurs, abonne-toi sur mon compte Instagram, c'est super intéressant ce qu'on poste là-bas. Ou bien que j'ai des femmes en coaching, elles me disent, il y a un homme, il est venu, il a pris mon numéro, on a super bien parlé en face à face. Et après, depuis, ça fait plusieurs jours, j'ai pas de nouvelles, je ne comprends pas. Mais en fait, peut-être que cet homme-là s'entraînait, peut-être que cet homme-là a pris ton numéro, mais s'est dit, je vais pas forcément parler avec cette femme-là parce que c'était pas une bonne idée. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce qu'un homme prend ton numéro qu'il a l'obligation derrière de t'envoyer un message et de converser avec toi. Tout comme toi, en tant que femme, c'est pas parce que tu donnes ton numéro à un homme que tu as l'obligation de lui répondre quand il t'envoie un message. Chacun est maître de faire ce qu'il veut. Donc, il ne faut pas forcément avoir trop d'attentes lorsqu'un homme vient et prend ton numéro, tout comme il faut que les hommes n'aient pas forcément trop d'attentes lorsqu'ils arrivent à avoir le numéro d'une femme. Ça veut absolument rien dire du tout. Derrière le fait de donner son numéro ou de prendre un numéro, chacun est libre encore de faire ce qu'il veut. Cinquième raison qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'il ne répond plus au message, c'est peut-être tout simplement parce qu'il te parlait pour passer le temps. Il faut bien comprendre ce point-là. Il y a des gens, on parle avec eux parfois parce qu'ils sont intéressants. Tu peux parler avec une personne parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est cultivée, parce que vous avez des bonnes conversations, parce que c'est une personne drôle, etc., etc., sans avoir des intentions amoureuses derrière. C'est pour ça que je conseille toujours de pas trop s'impliquer émotionnellement lorsqu'il n'y a rien de clair, lorsqu'il n'y a rien de défini dans une relation. Parce qu'on peut très facilement commencer à s'imaginer des films. Moi, j'avais eu un gars comme ça en coaching, il s'était imaginé tout un scénario. Parce qu'une femme avait commencé à bien discuter avec lui et parce qu'elle lui avait fait un compliment, pour lui, ça y est, il y avait quelque chose qui s'était fait, etc., etc. Mais non, en fait. Peut-être que cette femme-là, elle aimait juste discuter avec lui parce que c'était des conversations édifiantes, des conversations différentes par rapport à ce qu'elle avait l'habitude d'avoir avec les personnes de son entourage. Et le fait de parler avec une personne ne garantit rien. Une personne peut parler avec toi aujourd'hui, arrêter de te parler le lendemain. Et je pense que c'est mieux que la personne te donne des explications. Mais écoute, voilà, moi, je parlais avec toi parce que juste... c'était pour passer le temps, parce que c'était intéressant, mais j'avais pas d'intention derrière. Si c'est ce que tu as cru, je suis désolé pour toi, mais c'est pas ce que j'ai voulu te faire ressentir, etc., etc. Ok, clarifier les choses. Mais les gens ne sont pas obligés de faire ça. Ce qui va décider de si les gens le font ou non, c'est un petit peu la morale de cette personne-là. C'est pour ça que pour éviter de tomber dans cette situation-là, le mieux c'est d'essayer de clarifier la situation le plus rapidement possible. On est qui, on est quoi, on fait quoi, on va où. Comme ça au moins, tu sais où est-ce que tu vas, tu sais à quoi t'en tenir vis-à-vis de cette personne-là. Deux autres points qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'il ne répond plus au message, c'est peut-être qu'il a appris quelque chose de compromettant sur toi. Peut-être qu'il a appris que tu as été en couple avec un de ses frères, un de ses cousins, un de ses amis, une personne de son entourage. Peut-être qu'il a appris des choses qui sont compromettantes de ton passé et que voilà, pour lui ça lui convient pas et qu'il a arrêté de parler. Ou bien, ça peut être l'inverse. Ça peut être le fait que lui, il sait que tu vas apprendre quelque chose de compromettant. Peut-être que quand il était en train de te parler pour te draguer, il était en train de faire ça en même temps avec une amie à toi ou un ami à toi. Donc il sait que ça va se savoir au bout d'un moment. Il voit les choses arriver de loin, il se dit là c'est chaud, donc je vais me retirer. Mais là vraiment, on est en train de parler du factuel. On n'est pas en train de dire de c'est bien, c'est pas bien. Les faits, c'est ça. Ça peut être une des raisons pour laquelle est-ce qu'il répond plus aux messages que vous avez. Pour éviter au maximum de tomber sur des hommes qui pourraient ne pas te correspondre lorsque tu fais des rencontres amoureuses, je t'ai préparé une liste de 15 red flags que tu dois surveiller chez l'homme avec qui tu parles actuellement. Et si tu en vois un, si tu vois un seul des 15 red flags que je t'ai mis, je t'explique justement dans le document qu'est-ce que tu dois faire et comment est-ce que tu dois te comporter par rapport à ça. Ça se passe dans le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Huitième point qui pourra expliquer pourquoi est-ce que cet homme ne répond plus aux messages, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de plus important qui s'est mis
en avant dans sa vie. Peut-être un nouveau travail, peut-être qu'il a lancé un nouveau business, peut-être qu'il s'est décidé de passer plus de temps avec ses enfants, peut-être qu'il y a un gros changement dans sa vie. En tout cas, quelque chose de gros, de conséquent, qui fait en sorte qu'il n'aura plus forcément le temps, l'envie ou l'implication de pouvoir converser avec toi comme il le faisait auparavant. Autre point qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il ne répond plus aux messages, et ça c'est un point qui est extrêmement sous-estimé, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est un peu la base de tout, moi j'en parle tout le temps, c'est peut-être que cet homme ne va pas bien. Et moi je t'invite vraiment à regarder la vidéo qui s'affiche juste au-dessus, où je t'explique qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme ne répond pas à un de tes messages, comment est-ce qu'il faut procéder. Parce que tu sais, quand tu vas mal et tu n'as peut-être pas forcément envie ou tu n'as peut-être pas la possibilité de répondre à un de tes messages. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà eu une grosse douleur, perdu une personne, tu as déjà eu un accident, tu as déjà eu une déprime, une dépression ou quoi que ce soit, quand tu es dans cet état-là, mais peut-être que physiquement, émotionnellement, psychologiquement ou bien les deux, tu ne te sens pas de répondre à un message. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça va être uniquement pendant 1 heure ou 2, et à d'autres personnes, malheureusement, ça va durer plus longtemps. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est une possibilité qui est négligée par beaucoup de personnes. Très souvent, les gens se disent « Ouais, moi, je veux qu'on me réponde, je veux qu'on me réponde maintenant, je veux qu'on me réponde maintenant, etc. etc. » Je comprends ce sentiment-là. On veut des choses. Mais parfois, il faut aussi se mettre à la place des gens. La raison suivante qui pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'un homme ne répond plus aux messages, c'est peut-être parce qu'il s'est senti repoussé par toi à un moment ou à un autre. Et pour t'imaginer la chose, je vais te donner une situation qui s'est passée avec une femme que j'avais en coaching il y a quelques mois. Elle était en communication avec un homme, ça se passait bien. Ils avaient un super feeling, ils discutaient souvent, ils déliraient beaucoup, etc., etc. Ils se sont vus 2 fois. La première fois, ils se sont vus, ça s'est super bien passé. Ils déliraient, etc., etc. C'est ce qu'elle me racontait. Je vous dis justement le récit qu'elle m'a fait. L'homme en question a essayé de se rapprocher vers elle pour l'embrasser. Elle l'a repoussé physiquement. Mais c'est pas pour autant que le rendez-vous a pris une mauvaise tournure. Le rendez-vous a bien continué, ça s'est bien passé, etc., etc. Deuxième rendez-vous, la semaine d'après ou à la fin de la même semaine, en tout cas 5 jours après, quelque chose comme ça, rebelote. Rendez-vous, ils se captent, ils rigolent, etc., etc. Il se rapproche une nouvelle fois d'elle, repoussé une deuxième fois. Le rendez-vous continue toujours bien. Et à partir de ce rendez-vous-là, plus de nouvelles. Elle lui envoie un message pour essayer de savoir est-ce qu'il va bien. Elle dit ouais, ça va, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, etc., etc. Il lui dit non, ça va, tout va bien, t'inquiète pas. Je te enverrai un message quand j'aurai le temps. En ce moment, je suis un petit peu occupé, etc., etc. Il n'est jamais revenu. Ça, c'est un homme qui s'est senti repoussé. Il a dû se dire, écoute, j'ai été 2 fois, j'ai essayé 2 fois. Ça n'a pas fonctionné 2 fois, ça sert à rien de continuer, je me mets en retrait. C'est des situations qui se passent souvent. Maintenant, le problème, c'est le fait de ne pas le verbaliser. Mais je pense très fortement que cet homme-là s'est senti repoussé, son ego a été un petit peu piqué aussi, ce qui est un petit peu normal. Et voilà, pour lui, la meilleure option, enfin, la meilleure réponse que lui a trouvée à ça, c'est de plus répondre aux messages. Il est passé à autre chose sans prévenir, en gros. Maintenant, si tu veux mon avis personnel, je pense que c'est toujours mieux de s'exprimer, de dire les choses clairement. Je pense que c'est toujours mieux d'être honnête avec les gens. Si tu me suis, tu sais que je te rabâche ça tout le temps. Et si tu me suis pas, abonne-toi à la chaîne. Je sais pas ce que tu fais si t'es pas abonné. Hein? Abonne-toi à la chaîne simplement. Moi, je pense vraiment que c'est bien d'être clair, d'être direct avec les gens, de dire pourquoi est-ce que tu vas arrêter de parler avec la personne. Comme ça, chacun sait à quoi s'en tenir et surtout, tout le monde gagne du temps. On gagne du temps et on gagne de la tranquillité d'esprit. On va pas passer 105 ans à réfléchir à ça. Mais malheureusement, les raisons sont ce qu'elles sont et les gens font ce qu'ils font. Voilà pourquoi il vaut mieux que tu connaisses les raisons. Ça peut te donner une indication plutôt qu'on te dise rien. C'est pas parce que je te donne les raisons que moi je cautionne ça. Il y a une raison très particulière qui fait que souvent les hommes arrêtent de répondre aux messages, je t'en ai parlé dans la vidéo, c'est la peur de l'engagement. Ils se retrouvent à commencer à développer des sentiments amoureux pour une femme, ils savent pas comment faire, ils savent pas comment réagir à ça et justement la seule réponse qui s'y trouve, c'est la fuite malheureusement. Et si tu veux comprendre pourquoi est-ce que certains hommes ont peur de l'engagement, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran.